Tu es le chemin, la vérité et la vie, Seigneur. Oh Père éternel, les cieux l'ont encore proclamé ce matin, Seigneur. Les oiseaux l'ont encore chanté ce matin. Même les océans et les mers ont mugi, Père Tout-Puissant, juste pour proclamer, Père, que tu es la vérité, la vie et la résurrection, Père éternel. Amen. Ô Dieu de l'éternité, puisses-tu encore ce matin, Père, alors que nous célébrons, ô Dieu, la fête de la Pâque, Père éternel, manifeste encore parmi ton peuple ta résurrection, Seigneur éternel. Ô Dieu, tu as dit à Marthe, celui qui croit en moi, oh, vivra quand bien même il est mort, Seigneur éternel. S'il y a quelqu'un ce matin qui est mort dans le péché, dans la maladie, Père, puisses-tu par ta grande puissance de résurrection, Père éternel, le ramener à la vie, Seigneur, et que la maladie n'ait plus d'emprise sur nous, Père éternel, que le péché n'ait plus d'impact sur nous, Père éternel, mais que la visitation de l'Esprit ait de l'impact sur ton peuple, Père.
Oh Dieu, laisse que tu reçoives encore la gloire, Seigneur. L'adoration et les acclamations au siècle des siècles, Père. Parce que tu le bénis, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Nous te remettons ces moments tout simplement, oh Dieu. Agis, Seigneur, écarte ton peuple, écarte ton serviteur Père du chemin, et pardonne-moi ton peuple, Père. Pour l'honneur et la gloire de ton Saint-Nom, Père. Au nom de ton Saint-Fils, Jésus-Christ, te demandons toutes ces choses. Amen. 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 Que Dieu bénisse. Amen. 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 Et bienvenue aux Nantais, ou encore aux Nantaises. Amen. Amen. Que Dieu les bénisse richement. Amen. 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 Je vais vous souhaiter à tous et à toutes joyeuses fêtes de Pâques. Amen. Amen. Alors sans plus tarder, nous allons prendre Genèse 49. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Genèse 49 à partir du verset 8. Je vais lire. Tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux. Il se couche comme un lion. Comme une lionne, qui le fera lever? Le sceptre ne s'élèvera point de toi, de Judas, ni le bâton s'ouvrira dans ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Il attache à la vigne son âne et au meilleur cep le petit de son ânesse. Il les lave dans le vin son vêtement et dans le sang des raisins son manteau. Il a les yeux rouges de vin et les dents blanches de lait. Amen. Et là, dans Matthieu 14. Ici se trouve une parabole racontée par le Seigneur Jésus. Mais je vais juste en lire l'interprétation. Voilà, le chapitre 13 plutôt de Matthieu à partir du verset 36. Alors, il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent: explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Il répondit: celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde, la bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. Amen. Amen. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera ainsi, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jeteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des gémissements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles entende, pour entendre, entende. Amen. Amen. Seigneur, alors que je sens des larmes dans mes yeux encore ce matin, Père, alors que je sens des larmes dans mon cœur, Seigneur, ton peuple n'est certainement pas venu pour m'écouter parler, Seigneur, mais ton peuple est ici présent, oh Dieu, pour t'écouter et leur parler, Père Tout-Puissant. Seigneur, ne permets, oh Dieu, qu'aucune pensée humaine ne soit exprimée, Père. Qu'aucune conviction humaine ne soit exprimée, Père Tout-Puissant. Mais que seule ta parole, Seigneur, sorte, ô Dieu. Comme il est écrit, tu leur envoies ta parole, qu'il est guéri, Seigneur Tout-Puissant. Seigneur, bénis ton peuple encore une fois. Reçois la gloire, l'honneur et la puissance, Seigneur, au siècle sans fin. Au nom de ton Saint-Fils, Jésus-Christ, te demandons toutes ces choses. Amen. Amen. Vous asseoir. Amen. Est-ce qu'il y a des nouveaux ce matin là? Je vois de nouveaux visages, je ne sais pas si ils sont déjà venus ici. Mais si quelqu'un reconnaît que c'est la première fois qu'il vient ici,
dans cette église qu'il se lève tout simplement va le présenter. Si quelqu'un reconnaît une sœur quand on fait, que c'est la première fois qu'il foule ce lieu, qu'il se lève vivement et décline son identité. Et nous glorifierons Dieu pour cela. Amen. Frère, que Dieu bénisse. Non, je parle au frère qui est habillé en costume, je ne sais pas si c'est noir ou... Non, à vous. Oui. Que Dieu bénisse. Amen, amen. Vous êtes un? Je suis le frère Arman. Oui. Je viens de Porto. Oui. Je suis administrateur à l'Éternel Tabernacle du Ah, pasteur Massamba. d'accord, c'est bien. Que Dieu le bénisse richement. Amen. L'église l'Éternel Tabernacle. Oui. C'est pas pour la première fois que je viens. D'accord, Je d'accord. suis déjà ici. Je suis avec mon frère. D'accord. Que Dieu le bénisse. Vous appelez comment? Moi c'est Thibaut, Oui. et donc j'habite à Chelles et il est en vacances chez moi, il est chez la campagne, donc ils ont été déjà le dimanche dernier. D'accord, très bien. Que Dieu bénisse richement. Amen. Alors, celle qui a écouté le sœur Rachel, est-ce que c'est... Ah oui, je me suis rappelé. Tu as tellement changé. Oh là là. Tu as grandi, hein? Oh Seigneur Jésus. Ah, c'est pas bon. Amen. Ça alors, hein? Ça c'est la crème du grain de blé de l'Est. Que Dieu la bénisse richement. Amen. Donc ce matin, nous allons juste reparler sur Shiloh. Amen. Donc, nous allons parler sur Shiloh comme étant le lieu de rassemblement pour l'enlèvement. Amen. Ou encore les conditions requises pour l'enlèvement. Amen. Amen. Alors, est-ce que l'église est prête ce matin? Amen. Que Dieu bénisse le frère Edouard. Amen. Que Dieu le bénisse richement. Le frère Guy aussi, que Dieu le bénisse richement. Amen. Et je crois que, comme l'on dit souvent, que la joie vient le matin et les épreuves ne durent qu'un temps. Amen. Donc malgré les épreuves, je crois que notre présence ici, c'est seulement une victoire encore contre le diable. Amen. Et nous persévérons jusqu'à ce que ce jour-là, nous irons au ciel. Amen. Parce que le but de notre rassemblement ce matin, c'est pour hériter le ciel un jour. Amen. Je ne pense pas que quelqu'un vienne ici à l'église juste pour aller un jour en enfer. Non, frère, je ne le pense pas. Amen. Sinon, nous aurions perdu aussi bien le monde que l'église. Amen. Amen. Alors, pour ceux qui étaient là le vendredi, nous avons essayé de continuer sur Shiloh comme étant le lieu de rassemblement pour l'enlèvement. Amen. Ou encore les conditions requises pour l'enlèvement. Mais je ne reviendrai pas sur tous les points que j'ai abordés le vendredi. Amen. Que sinon on va se répéter encore et puis on n'avancera pas. Amen. Alors, nous avions vu le vendredi, Fernand dit que l'enlèvement ne sera pas clanique. Amen. Donc ce n'est pas une question de clan. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Ce n'est pas une question de groupe. Ce n'est pas une question d'église. Amen. Amen. Et on a vu que, Frère dit que même une église aussi est un lieu de rassemblement. Or, dans tout lieu de rassemblement, il y a les, Frère dit, il y a les soi-disant croyants, il y a les croyants et il y a les incrédules. Amen. Amen. Alors imaginons un seul instant que Dieu fasse de la pierre angulaire dans laquelle, bien sûr, il y a les incrédules, il y a les soi-disant croyants et il y a aussi les croyants. Imaginons un seul instant que Dieu fasse de la pierre angulaire le lieu de rassemblement pour l'enlèvement. Amen. Amen. Ici à la pierre angulaire, il y a des commerces certainement. Ici à la pierre angulaire, il y a des convoiteurs certainement. Maintenant, imaginons un seul instant que Dieu fasse de la pierre angulaire le lieu de rassemblement pour l'enlèvement. Amen. Ça va briser, comment dirais-je, l'harmonie des types de la parole. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Il faut dire que le rassemblement se fera autour de Shiloh. Amen. Il ne se fera pas autour d'une dénomination, autour d'une organisation, d'une église, mais il se fera autour de Shiloh. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen, l'église? Et vous allez remarquer une chose, frère, c'est que dans le message maintenant, il y a un esprit qui sillonne
ou qui gagnent les églises. Amen. Juste pour des différences de point de vue sur les Écritures, nous envoyons les uns et les autres en enfer. Amen, Église. Oh, je me souviens encore un frère un jour. Ils avaient eu des problèmes, ils avaient eu des divergences sur certains points. Il y avait tellement de problèmes, alors on a pris ce frère, on l'a soulevé comme ça et on l'a jeté. Et dès qu'il tombe comme ça, il dit, ainsi dit le Seigneur, vous n'irez pas à l'enlèvement. Amen. Donc c'est comme si c'était lui qui incarnait le ciel. Il incarnait la vie éternelle, il incarnait la résurrection, et il incarnait l'enlèvement. Il dit, ainsi dit le Seigneur, vous n'irez pas au ciel. Amen, Église. Amen. Mais, frères et sœurs, j'ai une bonne nouvelle à vous dire ce matin, c'est que l'enlèvement ou le rassemblement aura lieu autour de Shiloh. Amen. Amen. Ce ne sera pas autour d'un homme. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen, Église? Amen. Et frère, remarquez qu'en ce temps de la fin, il n'y a qu'une seule personne. Amen. À qui Dieu a promis une portion colossale du ciel plutôt, c'est le frère Branham. Est-ce qu'on peut dire Amen, Église? Est-ce que sur ce point au moins nous sommes d'accord? Amen. 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 Il est écrit, puisque tu as choisi ce chemin et que c'est de ta propre volonté. Amen. Et la prophétie dit qu'une portion colossale, ce n'est pas une petite portion, tout simplement, non, mais c'est une portion colossale. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Une grande portion du ciel était réservée. Amen. Amen. Et c'est la raison pour laquelle Branham dit, quand il est allé dans la 6e dimension, il a dit, est-ce que ceux de Paul aussi, est-ce que Paul sera jugé? Amen. On lui a dit, Paul sera jugé, et toi aussi tu seras jugé comme Paul. Amen. Amen. Et il pose encore la question, il dit, est-ce que ceux de Paul rentreront? Il dit, si ceux de Paul rentreront, alors les miens aussi rentreront. Est-ce qu'on peut dire Amen, Église? Et c'est la raison pour laquelle, frère, Branham dit, nous devons placer notre foi sur le ainsi dit le Seigneur. Et il dit lui-même que répétez ce que disent les bandes. Il dit, ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est Dieu qui le dit. Répétez seulement ce que disent les bandes. Est-ce qu'on peut dire Amen, Église? Donc quand quelqu'un répète exactement ce que Branham a dit, frère, le ciel est garanti pour lui. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen, Église? Je n'irai pas au ciel sur la base de la déclaration d'un grand prédicateur de ce monde, non, mais j'irai au ciel sur la base de déclaration de Branham. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Amen. Et les voix, il faut dire que des milliers de voix ont retenti et elles ont dit, c'est sur ce que tu as prêché que nous nous reposons. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Donc mon âme ce matin se repose sur ce que va prêcher William Branham. Amen. Ce n'est pas ce qu'on va prêcher un grand docteur. Amen. Frère, et le mal aujourd'hui, frère, ça je me le dis, le mal aujourd'hui, c'est bien bon d'écrire, frère. Amen. Nous avons besoin aussi de lire les expériences d'autres personnes, frères et sœurs. Amen. Mais quand un prédicateur de l'évangile répète exactement mot à mot ce qu'un docteur, frère, a écrit quelque part, frère, amen, ça ne peut pas donner la vie à l'église. Amen, oui. Amen. Ce qui est curieux, frère, même les virgules, frère. Amen. Frère, ce que je vous dis là, frère, c'est la vérité, frère. Amen. Même les virgules, même les mots, même les expressions, même l'orthographe. Amen. La manière de parler, frère, tout est répété à la chair. Amen. Ça, je ne peux pas donner la vie. C'est impossible, frère. Amen. Non. Amen. C'est-à-dire, il faut que le Saint-Esprit lui-même produise les choses dans ta vie et cela va communiquer la vie à l'église. Amen. Amen. Amen, Église. Amen. Et les différents problèmes que nous avons aujourd'hui, c'est à cause. Amen. Pourquoi nous avons autant de problèmes? Parce que nous répétons trop ce que les autres ont dit, sans même examiner les Écritures. Amen. 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 Je me souviens, un prédicateur de l'évangile, un prédicateur du message, il est allé quelque part, il a écouté, il a avalé tout ce qui lui avait été prêché. Et quand il arrive à l'église, il vomit cela. Donc sans même vérifier dans le message ce qu'il en était, rien du tout, frère. Il vient à l'église et il prêche ça. Amen. Amen. Amen, église. Amen. Frère, ça ne peut jamais, ça ne pourra jamais donner la vie. Je vous dis la vérité. Amen. Amen. Maintenant, écoutez, je vais là, ceci. Question-réponse. Question-réponse de 1962. Je me souviens. Amen. Fernand 10. Le 27 mai 1962, Fernand 10,
c'est le soir, le paragraphe 144, il dit: sa venue sera universelle. Ça n'arrivera pas seulement à Louisville. Amen. Ça n'arrivera pas seulement chez les baptistes. Amen. C'est comme aujourd'hui là, les gens veulent exclure certaines églises. Amen. Que là-bas, il n'y a pas la révélation, que là-bas, il n'y a pas la parole. Donc vous êtes d'office exclus. Donc c'est comme si c'est eux Dieu, quoi. C'est eux qui ont le livre de la vie éternelle, le livre de l'agneau. Ce sont eux qui l'ont. Donc ils effacent les noms de ceux qu'ils veulent, quoi. S'il n'est pas d'accord avec toi, il efface ton nom. Telle église ou tel frère, tel pasteur, j'efface son nom du livre de vie. Amen. Le frère dit que ce livre-là n'est pas. Le frère dit que ce livre-là est au ciel. Amen. Et c'est la raison pour laquelle Jésus, quand il avait laissé venir, les disciples ont dit: oh Seigneur, même les démons nous ont obéi. Il dit: réjouissez-vous, pas parce que les démons vous ont obéi, mais parce que vos noms sont écrits dans le livre de vie au ciel. Amen. Amen. Et frère me dit, ça n'arrivera pas seulement chez les baptistes, les presbytériens. Ça sera pour ceux qui ont le cœur pur, ceux qui verront Dieu. Et la résurrection ainsi que le rassemblement se feront de partout. Amen. C'est exemple, Fernand dit que même la vision qu'il avait reçue, l'épouse de Christ, il dit, il a vu les femmes de toutes les nationalités. Et chacune d'elles était habillée selon le costume de son état. Amen. Amen. Amen, église. Amen. Il y a un pasteur un jour à prêcher, il dit: frère, je suis contre les sœurs qui portent les pains dans les églises. Amen. Maintenant dites-moi, l'épouse, je ne sais pas du Congo, ou l'épouse, je ne sais pas de quel pays là, dites-moi, son vêtement national c'était quoi? Vous ensemble que vous portez là, hein? Amen. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Frère, s'il n'y a aucune écriture sur laquelle se baser, ou baser déclaration, frère, vous devez vous taire. Amen. J'ai toujours dit ça, frère. Quand, même si je sais que la chose est fausse, ou la chose est vraie, quand je n'ai pas d'écriture, je me tais, frère. Je préfère me taire quand je n'ai pas d'écriture. Mais les gens sans écriture, avec audace, ils montent à la chaîne, ils déclarent des choses. Aucune écriture, frère. Amen. Amen. Et quand cela arrivera-t-il? Donc, il dit peut-être ce soir, peut-être demain, peut-être cette année, peut-être dans 50 ans, peut-être dans 100 ans, peut-être dans 1000 ans. Il dit: je ne sais pas, nul ne le sait. Mais que nous, vous et moi, vivons ce soir comme si cela allait toutefois avoir lieu ce soir. Amen. Amen. Question-réponse. Numéro 4, le chien en 1964. 64, 27 fois, on dit: croyez-vous, donc c'est la question qui lui a été posée, croyez-vous qu'un jour, la petite épouse vivante se rassemblera quelque part et aura toutes choses en commun, comme le fit la première épouse, peut-être juste avant que la venue du Seigneur Jésus, peut-être juste avant la venue du Seigneur Jésus dans les nuées. Amen. Fernand répond, il dit: maintenant, ils m'ont demandé si je croyais cela. Je me suis église. Fernand dit: je ne peux pas le prouver par les Écritures. Amen. Amen. Mais peut-être qu'il viendra un temps, peut-être, je ne le sais pas. Il peut y avoir juste, voyez-vous, cela arrivait. Ce serait, non, il dit, si cela arrivait, ce serait la preuve qu'il est proche. Et ainsi, pour les suspensions, il a dit: mais il viendra comme un voleur dans la nuit. Voyez-vous, il vient, comme ce livre que j'ai lu sur Juliette, Romain et Juliette. Il vient et emporte son épouse de la nuit. Elle est enlevée en un instant, en un clin d'œil. Voyez-vous? Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Amen. Et il est fort douteux que ce soit de cette façon-là, car la Bible dit: il y en aura deux qui seront dans un lit, je prendrai l'un et je laisserai l'autre. Amen. Et de deux qui seront dans un champ, je prendrai l'un et je laisserai l'autre. Est-ce qu'on peut dire amen? Et on a vu le vendredi que, par rapport à ce que Frère dit, on a vu que quand Jésus va venir quand il va revenir prendre son épouse, Frère dit, il y aura une partie de la terre qui sera dans l'obscurité. Amen. Amen. Et il y aura une autre partie aussi qui sera dans la lumière. Parce que la Bible déclare que de ceux qui seront dans un même lit, l'un sera pris et l'autre sera laissé. Frère dit que là, il s'agit de la nuit. Amen. Parce que nous dormons, c'est la nuit. Amen. Amen. Amen.
Et l'autre partie de l'écriture dit que de deux qui moudront dans un même champ, l'un sera pris et l'autre sera laissé. Autrement dit, ça sera le jour. Est-ce qu'on peut dire amen? Donc quand Jésus vient prendre son épouse, amen. Amen. Certains seront plongés dans l'obscurité, d'autres seront plongés dans la lumière. Amen. Parce que Pharaon dit que le soleil ne peut jamais en aucun cas éclairer toute la terre au même moment. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Et donc dans son mouvement de rotation, donc quand il tourne autour du soleil, amen. Et aussi dans son mouvement qu'on appelle la révolution, donc quand la terre tourne autour d'elle-même, elle éclaire. Le soleil plutôt éclaire une partie et l'autre partie est dans l'obscurité. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Amen. Et c'est la raison pour laquelle j'ai toujours cru. Amen. Amen. Que quand Dieu bénit un frère, c'est la preuve aussi qu'il bénira un autre frère un jour. Amen. Amen. Donc le même soleil qui éclaire le frère, amen, qui a béni le frère, c'est le même soleil aussi qui te bénira un jour. Amen. Amen. Mais nous devons seulement remercier Dieu pour avoir béni le frère. Amen. Amen. Nous ne devons jamais être victimes d'un esprit de complexe. Non, frère. Amen. Parce que le complexe, frère, c'est un démon. Amen. C'est une nature que le diable communique aux gens. Amen. Amen. Mais le Saint-Esprit, frère, n'a jamais de complexe. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Quand tu béniras les autres, Seigneur, souviens-toi aussi de moi. Quand tu donneras les papiers aux autres, souviens-toi aussi de moi. Amen. Quand tu donneras les maisons aux autres, souviens-toi aussi de moi. Amen. Le même soleil, amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Le même soleil bénissant les autres, c'est le même soleil aussi qui va bénir son église. Amen. Et c'est la raison pour laquelle Marie dans la prophétie a dit: oh, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu. Amen. Et en vertu sur laquelle le soleil levant, amen, nous a visités. Amen. Pourquoi nous a-t-il visités? Amen. C'est pour dissiper l'obscurité des ténèbres. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Si nous pouvons seulement comprendre la manière avec laquelle Dieu agit avec son peuple. Amen. Frère, nous ne développerons aucun complexe, ni d'infériorité, ni de supériorité. Amen, l'église. Même si tu marches en sandales, frère, rejouis-toi. Marche la tête haute. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Parce que nous sommes des fils de Dieu. Amen. Amen. Comme je l'ai déclaré un jour ici, c'est la meilleure des choses au monde quand quelqu'un est conscient, quand quelqu'un sait pertinemment qu'il est fils de Dieu. Amen. Amen. Amen, l'église. Parce que nous avons une promesse. Amen. Nous avons un héritage qui est la parole. Amen. Nous avons un ciel qui nous est réservé. Amen. Nous avons un ciel qui nous est réservé. Amen. Frère, dit que tous les messagers, quand ils venaient et quand ils déclaraient ou proclamaient leur message, tous ceux-là qui croyaient en eux, ils les prenaient et ils les scellaient. Amen. Amen, l'église. Frère, dit même quand Luther est venu, tous ceux-là qui ont cru en lui, il les a scellés. Amen. Amen. Oui, mon homme est venu, nous avons cru en lui, alors nous sommes scellés avec lui. Amen. Scellés pour le ciel, frère. Amen. Je vous dis la vérité, frère. Et aucun démon de l'enfer ne pourra nous déceler. Non. Amen. 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 Comme l'avait dit Paul, ce n'est ni la disette, ni le froid. Amen. Qui nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Christ. Amen. Amen, l'église. Cet amour-là, rien au monde ne peut nous détacher de cet amour. Amen. Amen, l'église. C'est pourquoi Paul, ce jour-là, alors qu'on était en train de lui couper la tête, il dit: oh, mort, où est ton aiguillon? Amen. Oh, tombe, où est ta victoire? La mort a été engloutie dans la victoire. Amen. Amen, l'église. Amen. Quand nous marchons, frère, nous marchons fièrement. Amen. C'est comme un lion. Le lion, quand il marche, il n'a peur de rien, frère. Amen. Même si un serpent se présentait là, frère, le lion n'a peur de rien. Amen. Même si l'éléphant venait là avec toute sa masse de chair là, le lion n'a peur de personne. Amen. Il sait qu'il a en lui la force pour déchirer. Amen. Il sait qu'il a en lui la force. Amen. Pour vaincre son ennemi. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Et ce matin, j'aimerais vous dire que nous avons le lion de la tribu de Juda en nous. Amen. Amen. C'est la raison pour laquelle nous marchons sur tous les esprits impurs. Amen. Amen.
Et c'est la raison pour laquelle, frère, nous avons le pouvoir sur toutes choses. Amen. 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 Dieu a dit à Abraham, il dit à Abraham, je le jure par moi-même. Frère me dit, on ne peut jurer que par celui-là qui est au-dessus de soi. Tu as regardé au ciel, tu as regardé dans la mer, dans les champs, dans les forêts. Il dit, il n'y a personne. Je le jure par moi-même. Amen. Que la postérité royale d'Abraham pense derrière la porte de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle Moïse devant la mer rouge, il n'a pas tremblé. Amen. Dieu a dit, Moïse, pourquoi qui tu pars? Prononce la parole et je l'accomplirai. Demande ce que tu veux. Et avant que la main de Dieu me laisse ne touche ma femme, c'est que ta main puisse la toucher. Amen. Amen, l'église. Frère me dit ce jour-là, la mer rouge était là, tellement furieuse. Amen. Mais frère me dit, Dieu a regardé la mer rouge au travers de la colonne de feu. Et la mer rouge n'a pas résisté. La mer rouge a ouvert ses portes. Amen. Amen, l'église. Et les Égyptiens ont été engloutis dans la mer rouge. Frère, la mer rouge, c'est le type du péché. Ou c'est le type du sang de Jésus. Amen. Qui a englouti toutes les maladies. Amen. Frère, ne nous comportons pas comme les 6 femmes qui disent que nous buvons le sang de Jésus. Non, frère. Je vous l'ai dit, frère. Frère, en réalité, ceux-là qui ont le sang de Jésus, c'est l'épouse de Christ. Ce n'est ni un dénominationnel, ni un pentecôtiste, ni un mayangui, je ne sais quoi, mais c'est l'épouse de Christ qui a le sang de Jésus. Amen. Et par ce sang, nous avons la victoire sur toutes choses. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Acclamons pour le Seigneur. Amen. 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 Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Amen. Oh, gloire à Dieu Seigneur. Maintenant écoutez. Frère Andy. Vous me suivez, l'église? Je crois peut-être que, si le Seigneur le permet, ceci est un petit groupe qui en fait partie. Comme la Pierre Muller. Amen. Hein? Amen. Frère, ne vous minimisez pas, frère. Amen. Ne soyez jamais victime d'un complexe face à notre église. Parce qu'elle a fait 50 ans, ne soyez jamais complexé, frère. Amen. Amen. Quand une église sait que son pasteur a derrière lui une commission, elle appelle les divins frères, rien, frère, rien. Rien ne pourra nous résister parce que nous sommes assis sur le roc inamovible de la commission et de l'appel divin. Amen. Amen. Frère, je vais aller en Allemagne, alors qu'ils prêchaient comme ça. Et les 3 sorciers sont réunis quelque part là. Ils ont commencé à compter. Et il faut me dire, ils ont incanté, ils ont appelé le vent ou la tempête. Alors qu'ils parlaient encore, la tempête vint réellement. Frère, si un sorcier a la foi dans les paroles qu'il prononce pour appeler une tempête, frère, à combien plus forte raison un fils ou une fille de Dieu. Nous avons la capacité, frère. Amen. Je vous dis la vérité, frère. Amen. Même s'il y a, comment on appelle ça, des mauvais sorts qui ont été jetés sur vous, frère. Nous avons la capacité de délier l'église de tous les mauvais sorts. Amen. Amen. Nous avons la capacité, frère, de marcher sur toute la puissance du diable et rien ne pourra nous nuire, frère. Amen. Amen, l'église. Frère, on dit que rien rien ne peut enfermer l'onction. Rien, frère, rien. Un jour, Samson a passé la nuit avec une prostituée. Écoutez. Il a passé la nuit avec une prostituée et les Philistins ont dit, ah tiens, on l'a eu. Donc quand le matin, quand il va se réveiller là, dans son acte de fornication, amen, nous l'attraperons et nous l'aurons. Amen. Amen. Et la Bible déclare qu'ils ont fermé les portes de la ville. Hein. Ils ont tout barricadé, ils pensaient contenir l'onction de Dieu. Amen. Tellement qu'ils étaient charnels, ils pensaient que l'onction, on peut la contenir. Donc on péchait à l'onction d'agir. Or, le chant a dit, Dieu agit dans nos vies. Qui peut l'arrêter? Amen. Amen. Comme l'a chanté Nifogo, si Jésus est Seigneur, laisse qu'il descende et qu'il règne sur ton peuple. Amen. Frère, je vous dis la vérité, rien ne peut arrêter Dieu. Amen. Et je l'ai toujours déclaré, il faut me dire,
l'incrédulité ne peut arrêter que l'incrédule. Tout à fait. Et elle n'arrêtera jamais la volonté. Jamais. Jamais. Amen. Et Samson se réveille comme ça. Il se rend compte que toute la ville était barricadée. Amen. Mais Samson avait une alliance. Est-ce qu'on peut dire amen? C'était l'alliance derrière sa tête, là, la nuque. Là. Et quand il a senti l'onction de ses frères, la Bible déclare, il a pris les deux bâtons de la porte, il les a soulevés comme ça, et il est allé avec sur la montagne. Amen. Amen. Quand l'onction agit, il est écrit que l'onction brise le joug du diable. Amen. Tout à fait. Je vous dis la vérité. L'onction brise le joug du diable. Quand l'onction se déferle sur l'église de frères, rien ne peut l'arrêter. Rien. Quand l'onction agit dans l'église de frères, vous sentez que rien ne peut le résister, frère. Amen. Ça que nous avons besoin. Amen. L'onction de Dieu brise le joug du diable. Amen. Oh. Alléluia. C'est la vérité, frère. Amen. Amen. Frère, on dit. Peut-être qu'il y a un autre petit groupe en Asie. Un là en Allemagne. Un autre ailleurs. Amen. Je reviens sur quelque chose. Je sens que ça me revient là. Amen. Je sens que ça me revient. Amen, l'église. Frère, on dit, alors qu'il était en train de prêcher, la tempête est venue. Amen. Or, William Branham était allé en Allemagne, c'était par ainsi dit le Seigneur, pour sauver les âmes qui étaient enchaînées par le péché, enchaînées par le diable. Amen. Frère, quand Dieu vous envoie quelque part, ce n'est pas pour faire une grande démonstration de sa théologie, non frère, ou de sa connaissance. Mais Dieu envoie ses serviteurs, c'est pour aller sauver l'église du Dieu vivant, les âmes perdues. Amen. Et il était conscient qu'il était là pour sauver les âmes. Mais le diable envoie la tempête pour empêcher que les âmes soient sauvées. Amen, l'église. Rappelez-vous, frère, quand les tempêtes arrivent dans l'église, le but du diable, frère, c'est de vous disperser. C'est de vous disperser afin que le salut ne parvienne pas à ceux qui en ont besoin. Afin que la guérison ne parvienne pas à ceux qui en ont besoin. Donc quand la tempête souffle là, frère, rappelez-vous que c'est l'œuvre du diable. Pour disperser les gens. Amen, l'église. Mais alors qu'ils prêchaient comme ça, ils prêchaient, ils sont la tempête venir. Fernand dit, la tente était sur le point d'être soulevée par la tempête. Alors il dit à l'interprète, n'interprète pas. Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'il savait ce sur quoi il se tenait. Est-ce qu'on peut dire amen? Il dit, n'interprète pas. Il dit, Seigneur, souviens-toi que j'ai foulé le sol allemand par le ainsi dit le Seigneur. Il dit, alors tempête, retire-toi. Amen. Et voilà, alors qu'il prononçait encore ces paroles-là, la cécité est tombée sur les trois sorciers. Ils sont repartis aveugles, frère. Amen. Amen. Je vous dis, ils sont repartis aveugles pour avoir tenté d'empêcher aux âmes de Dieu d'être sauvées. Amen. Frère, si tes intentions c'est d'empêcher l'église d'avancer et que les âmes soient sauvées, frère, tu repartiras d'ici aveugle, frère. Comme je l'ai dit un jour, on va te ramasser là-bas. Je vous dis la vérité, frère. Frère, il faut que nous puissions arriver au temps d'Ananias et de Saphira. Ou bien à Dieu, vous croyez avoir menti aux hommes, non, mais c'est au sein de vous avez menti. Amen. La Bible déclare, alors qu'il prononçait encore ces paroles, alors Ananias tomba, mort, frère. Alléluia. Amen. Il est écrit dans la Bible, ce qu'un homme aura semé, il va le récolter. Le mal, quand tu le sèmes, tu vas le récolter. Amen. Quoi qu'il en soit, tu le récolteras. Si tu viens à l'église pour empêcher aux prédicateurs de prêcher, amen. Tu bloques la voie du prédicateur pour ne pas qu'il prêche, frère, un jour on te ramasserait là-bas. Amen. Je vous dis, nous avons une commission du Dieu Tout-Puissant pour prêcher l'évangile, pour prêcher le message. Amen. Malgré nos faiblesses, nos fautes, nos frères, nous avons été commissionnés. Amen. Et quiconque se tiendra sur le chemin, frère, Dieu traitera avec lui, frère. C'est vrai. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut encore dire amen? Acclamons pour le Seigneur Jésus. Alléluia. Écoutez. Frère,
ceux qui la constituaient venaient de toutes les nations. Voyez-vous, il dit ainsi, l'épouse ne sera pas rassemblée à partir d'un seul endroit. Elle est rassemblée de partout à travers le monde. Cela concorde avec la parole. Et la parole n'a jamais été fausse. Et jusqu'à aujourd'hui, la vision non plus n'a jamais été fausse. Parce qu'elle a été confirmée. Non, parce qu'elle a été conforme à la parole. Amen. Amen, Église. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Israël, tu me suis? Tu me suis, Israël, hein? Assis-toi correctement, hein? Donc l'attitude d'un homme qui écoute la parole. Amen. Amen. Amen, Église. Amen. J'aimerais le répéter. Parce qu'elle a été conforme à la parole. Il dit jusqu'à aujourd'hui, la vision n'a jamais été fausse. Amen. 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 Frère, qu'en est-il de nos visions et de nos songes, frère? Amen. Frère, vous savez, un jour, j'étais en train de méditer, j'ai dit, je ne crois pas aux visions et aux songes qui sont là pour faire divorcer les gens. Non, frère. Amen. Frère, le divorce est un piège du diable, frère. Amen. Quand tu m'as dit que tu dois divorcer avec ta femme et épouser le frère, frère, non, non. Je n'aurais pas besoin d'une citation de vous là, madame. Je dirais tout simplement que ta vision est fausse. Amen. 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 Est-ce qu'on peut dire Amen? Parce qu'il est écrit que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Amen. La loi des dieux. Amen. Sinon, quand nos visions sont contraires à la parole, nous devons les mettre à la poubelle, frère. Amen. Avec tout le respect que je nous dois faire, nous devons les mettre à la poubelle. Parce que ces visions sont contraires à la parole. Amen. 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 Frère dit, quand vous écoutez une voix, il dit observez l'écriture. Observez l'écriture. Observez les pourquoi. Parce que l'écriture, c'est la référence finale de toutes choses. Amen. Frère dit, même la foi a pour terrain de repos final la parole éternelle de Dieu. Amen. Amen. La foi ne se repose pas sur un credo, ou sur un dogme, ou sur une imagination quelconque. Mais la foi se repose sur la parole éternelle de Dieu, frère. Amen. C'est ça. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire Amen, Église? Est-ce qu'on peut encore dire Amen? Nous acclamons pour le Seigneur. Et que son nom soit loué. Amen. Alléluia. Oh, merci Père. Yes, sir. Yes, sir. Amen. 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 Maintenant, remarquez une chose. Amen. Amen. Remarquez une chose. Frère, on dit, l'enlèvement est une révélation. Est-ce que l'Église est d'accord avec vous? Hein, je vais le lire dans l'enlèvement, le paragraphe 28. Frère, on dit, maintenant, nous croyons qu'il y aura un enlèvement. Est-ce que là tout le monde est d'accord? Hein? Nous croyons qu'il y aura un enlèvement. Là il le prêche quand en 1967, juste quelques temps avant sa mort. Il dit maintenant nous croyons qu'il y aura un enlèvement. Tous les chrétiens croient cela. Tous ceux qui lisent la Bible croient qu'il y aura un enlèvement. Aujourd'hui, il se peut qu'en parlant sur ce sujet, certains d'entre vous aient une autre opinion sur les voies que je prends. Mais combien de personnes y a-t-il ici qui croient que la Bible enseigne qu'il y aura un enlèvement de l'Église? Frère me dit, oui monsieur, c'est vrai. Il dit un enlèvement de l'Église. Il dit que vous soyez un méthodiste, baptiste, presbytérien, ou qui que vous soyez, pentecôtiste, il y aura un enlèvement. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Il y aura un enlèvement. Est-ce qu'on peut encore le répéter? Il y aura un enlèvement. Correct. Il faut me dire, mais pour l'Église, l'épouse, l'enlèvement est une révélation. Amen. Amen. Frère, mais cela lui est révélé, la véritable épouse de Christ attendra cette révélation de l'enlèvement. Amen. 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 Frère, me dit l'enlèvement, donc plutôt la révélation, c'est le moyen ou le viatique par lequel Dieu se révèle à ses élus.
Amen. Amen. Et c'est la raison pour laquelle la parole est prêchée. Peu importe les ministères qui seront démontrés ici, frère. Que si Dieu ne te révèle pas sa volonté, frère, tout va te passer par-dessus la tête. Amen. Amen. Tu vas venir tous les jours de réunion, frère, mais tu rentreras et tu vas ressortir tel que tu es rentré. Parce que Dieu ne s'est pas révélé à toi. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Jésus a dit à Pierre, Pierre, ce n'est ni la chair, ni le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père dans les cieux qui te l'a révélé. Amen. Et Jésus dit, tu es Pierre, et sur ce roc, je bâtirai mon église. Frère, en ce temps-là, Jésus n'avait pas encore d'église, parce qu'il avait dit, je bâtirai mon église. Donc, c'était une action future. Amen. Pas une action au temps présent, au temps passé, mais une action dans le futur. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen, l'église? Mais pour former son église, Dieu a eu besoin du Saint-Esprit. Amen. Et c'est la raison pour laquelle Paul pouvait dire, par un seul esprit, nous avons tous été baptisés pour former un seul corps. Quel corps? C'est le corps de Christ. Quel corps? C'est l'église du Dieu vivant. Est-ce qu'on peut dire Amen, l'église? Et il est écrit que sur ce roc, je bâtirai mon église. Amen. Et les portes du séjour des morts ne pourront pas prévaloir. Ça dit quoi signifie prévaloir? Il dit ça signifie vaincre. Amen. Juste. Amen. Amen. Mais qui avait révélé? Comment est-ce que Pierre avait su que Jésus était le Messie, le Fils du Dieu vivant? C'était par révélation. Amen. Amen. Amen, église. Amen. Même Marie, sa propre mère, même Marie qui l'avait portée dans le sein maternel, elle n'avait pas fait une telle déclaration comme Pierre. Amen. Parce que Pierre avait été révélé. Juste. Amen. 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 Frère, si nous pouvons comprendre que tout est question de révélation, nous ne nous ferons pas des problèmes entre nous, frères. Mais si nous nous battons, si nous nous combattons, c'est par manque de révélation, frère. Amen. Si le frère est révélé, laisse-le continuer, frère. Qu'il aille de l'avant. Comme il est écrit, si cette œuvre vient des hommes, elle va se détruire. Mais si elle vient de Dieu, ne pourrait pas le de la détruire. De la combattre. Amen. Tout est question de révélation. Si le frère a reçu la révélation, frère, vous devez le laisser avec sa révélation. Amen. Amen. Parce qu'il est écrit, tout ce que le Père n'a pas planté sera déraciné. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen, église? Amen. Tout ce que Dieu n'a jamais planté, frère, tout sera déraciné. Amen. Amen. Frère, me dit, l'enlèvement est une révélation. Amen. Amen. Et frère, ce n'est pas une utopie, frère. Quand nous ne trompons pas, ce n'est pas une imagination ou ce n'est pas une chimère. Amen. L'enlèvement est une réalité. Amen. Je vous dis la vérité, frère. Okay, moi je crois. Et nous serons enlevés. Maintenant, si vous ne le croyez pas, frère, ça c'est votre faute. Ça c'est votre problème avec Dieu. Mais nous devons croire que nous serons enlevés. Amen. Amen. Maintenant, frère, on a dit, tu vois ça de croire, il dit, paragraphe 84, il dit, c'est la raison pour laquelle je crois que quand l'épouse, écoutez, quand l'épouse est appelée et élue est placée dans le livre de vie, il viendra du ciel un sang qui mettra dans cette épouse un tel baptême du Saint-Esprit que cela l'enlèvera de la terre dans la grâce de l'enlèvement. Fallait dire, Dieu l'a promis. Amen. 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 Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Il fallait dire, peu importe ce qu'a dit la science. Amen. Ce qu'ont dit tous ces astronautes et tout le reste. Amen. Amen. Il fallait dire, quand les astronautes sont allés là-bas dans l'espace et quand ils sont revenus, on leur a demandé, est-ce que vous avez vu Dieu? Ils ont dit, on n'a vu ni le Père, ni le Fils, ni le Saint-Esprit. Et frère, cela a même bouleversé la croyance de certains prédicateurs de l'évangile. Amen. Mais frère me dit, même quand nous disons que nous allons au ciel, il dit on retourne non pas au ciel, il dit que c'est seulement une dimension dans laquelle vous rentrez, frère. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Le ciel, c'est seulement une dimension dans laquelle vous rentrez. Amen. Ne pensez pas que c'est le ciel géographique de la France, là, non. Non, il y a la neige, là où je ne sais, il y a quoi? Mais c'est une dimension. Amen. Amen. C'est pourquoi Jésus a dit, il dit, oh, Amen. Il dit, personne n'est monté au ciel, si ce n'est le Fils de l'homme. Amen. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Maintenant, dites-moi, il était où exactement? Vraiment.
Amen. Or, quand nous remontons l'histoire de la Bible, il est écrit que Élie aussi était enlevé. Est-ce qu'on peut dire Amen? Enoch aussi était enlevé. Mais Jésus dit que personne n'est monté au ciel. Si ce n'est celui qui est descendu, le Fils de l'homme qui est au ciel. Amen. Frère, c'est une question de dimension. Amen. Et il y a 7 différentes dimensions. Amen. Mais Dieu habite dans la 7e dimension. Amen. Et même les... Comment on les appelle? Les martyrs du 5e jour. Amen. Frère, ils ne sont pas sur l'autel, mais ils sont sous l'autel. Parce que l'autel, c'est là où Dieu réside. Mais ces martyrs-là sont sous l'autel. Sous. Amen. Exactement. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire au moins Amen? Est-ce qu'on peut encore dire Amen? Acclamons pour le Seigneur. Amen. Ça peut être. Il faut suivre. Amen. 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 Et vous allez remarquer que ces astronautes-là, quand ils sont arrivés dans l'espace, ils pouvaient voir la Terre tourner. Amen. Ils pouvaient voir la Terre enveloppée d'un bleu. Ils pouvaient voir l'Amérique ou encore le Caucase ou je ne sais quoi. Mais ils n'ont pas vu Dieu, frère. Amen. Cela même a chopé certains prédicateurs de l'évangile. Amen. Mais il est écrit, c'est par la foi que nous croyons que le monde a été créé par la parole. Amen. Amen. Et il est écrit que sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Et Jésus a dit, heureux ceux-là qui croiront sans avoir vu. Amen. Et nous sommes de ceux-là qui ont cru sans avoir vu. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Frère dit, il dit, peu importe à combien de millions de miles il peut voir, tout cela n'a pour moi aucune importance. Amen. Il dit, il y a un ciel. Amen. Amen. Frère, soyez équilibrés dans la parole. Amen. Frère dit, le ciel consiste en la parole, nous disons Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Le ciel consiste, donc quand nous prêchons la parole, ça aussi c'est le ciel. Mais ça c'est un contexte, frère. Amen. Amen. Mais quand on parle du ciel, où nous irons, c'est un ciel littéral, frère. Quand on est littéral, c'est que c'est littéral. Tu vois ça comme ça. Ce n'est pas une imagination, ce n'est pas des déductions humaines, mais c'est une réalité. Amen. Frère, il y a un ciel et il y a littéralement. Quand on est littéralement, c'est quoi? C'est quelque chose qu'on peut toucher, qu'on peut voir comme ça. Amen. Palpable, oui, frère. Et il y a littéralement un Jésus-Christ là-haut qui viendra dans une forme corporelle recevoir son église et son épouse. Amen. Amen. Le corps physique et corporel de Christ se trouve à la droite du Père. Amen. Amen, l'église. Amen. Amen. Et c'est la raison pour laquelle je ne crois pas. Et je ne le croirai jamais. Amen. Je ne crois pas que la seconde venue de Jésus a déjà eu lieu. On va quand même lire ça. Écoutez. Amen. Amen. Frère me dit, ce qu'il faut pour vaincre toute incrédulité. Prêchons 1960. Là, le paragraphe 22. Il dit, lorsque le Fils de Dieu, vous me suivez, église? Il ne dormait pas. Si quelqu'un sent qu'il a sommeil, qu'il aille prendre un peu de piment derrière là. Comme ça, ça va le motiver. Hein, les yeux vont s'éclaircir et il n'aura plus envie de dormir. Amen. Amen. Lorsque le Fils de Dieu, bonne suspension, il vécut une fois dans une colonne de feu, conduisit les enfants d'Israël, puis il descendit et vécut dans un homme, son propre fils, un corps créé. Alors il fut devint un peu plus proche de nous. Il dut alors sacrifier ce corps-là afin de briser cette cellule de sang née d'une vierge, en vue de purifier l'Église pour qu'elle puisse habiter dans le cœur de tout celui qui accepterait ce sang. Amen. Amen. Là, par la purification, dit Paul, de sorte qu'il puisse entrer dans son corps, dans son cœur par le Saint-Esprit. Alors, c'est cela Dieu œuvre en nous. Il dit maintenant. Amen. Amen. Suivez. Maintenant. Le corps physique de Jésus ne peut pas être ici ce soir. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Il dit, ce corps pourrait venir. Il dit, ce serait un moment magnifique. Il dit, n'est-ce pas? Il dit, si le corps physique du Seigneur
lequel est assis ce soir à la droite de Dieu, s'il devait descendre du ciel et venir sur la terre, il dit, nous n'aurions plus besoin des services de guérison, frère. Amen. Amen. Maintenant, pourquoi tous ceux qui prêchent la seconde venue de Dieu, pourquoi ils prient encore pour les malades? Amen. Amen. Il faut dire, ou de service de prédication. Frère, madame, après 1963, il a continué à prêcher, frère. Amen. Amen. Après la nuit de 28 février 1963, il a continué à prêcher. Amen. Alors qui croit? William Branham ou bien nous les prédicateurs qui enseignons ça? Qui croit, frère? Ça c'est clair. Qui croit, frère? Dites-moi ce matin-là. Qui croit? Amen. Il est écrit, confiez-vous en Dieu et vous serez affermis. Premier point. Et en ses prophètes et vous réussirez. Donc si quelqu'un veut réussir dans son ministère, il doit prêcher exactement ce que Malachi a dit. Amen. Nous sommes nous-mêmes autoproclamés grands prédicateurs, mais quand on prend ce qu'il prêche, amen, et on les ramène à la lumière de la parole, quand on les passe au crible de la parole, frère, nous remarquons qu'il y a plein de fausseté. Amen. Frère dit, nous n'aurions plus besoin de services de guérison ou de services de prédication. Le tout prendra leur fin. Amen. C'est l'écriture. Amen. Moi je répète, c'est l'écriture qui est là et je la répète. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut encore dire amen? Est-ce qu'on peut encore dire amen? Acclamons fort pour le Seigneur. Et l'acclamation des vivants, des vivants. L'acclamation des vivants. Oui. Donc je reviens sur le passage de gloire. Cela a beau sembler de la vieille histoire, il dit c'est toujours la vérité. Amen. Dieu l'a dit, c'est ce que croient les croyants. Amen. Amen. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Le paragraphe 155. Amen. Frère, si vous ressentez le moindre petit quelque chose qui vous tire, ne le repoussez pas. Amen. 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 Frère, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Il dit Dieu en nous. Amen. Il dit à quoi est-ce qu'il sert? Il dit à poursuivre son œuvre parmi son peuple, à rassembler son église. Amen. À amener l'église à une position en ce jour, bien au-delà des luthériens. Or, les luthériens ont été justifiés. Frère, si tu n'as jamais été justifié, tu es moins qu'un luthérien. C'est-à-dire que si Dieu voit toujours tes péchés, c'est que tu es moins qu'un luthérien. Parce que frère, on dit que justifier signifie Dieu ne. C'est-à-dire que comme tu n'as jamais péché, quoi. Tu n'as jamais péché. Tu n'as jamais péché. Jamais fait. Amen. Amen. Ça veut dire bien au-delà des luthériens, des méthodistes et des pentecôtistes. Amen. Je disais un jour, non, je disais, remarquez une chose. Nos frères méthodistes, c'était leur domaine de prédilection, ou encore leur élément, c'était la sanctification. C'est-à-dire que tu ne pouvais pas égaler un méthodiste avec la sanctification. Non, frère. Et en ce temps-là, quand ils habillaient, même les sœurs, elles fermaient qu'on appelle ça, les boutons jusque-là. Tu ne peux même pas voir, même un bout ici, même pas. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Amen. Maintenant, si nous n'arrivons pas à atteindre la dimension des méthodistes, frère, alors qui sommes-nous réellement? Amen. Alors que Fernand dit, il dit quand les choses seront révélées, je vais lire ça. C'est important que je vais lire la prophétie de Charles Price. J'espère que je l'ai sous mes yeux là. Vous me suivez, l'église? Amen. Charles Price. Voilà. Charles Price, écoutez. Il dit, donc une prophétie donnée en 1916. Il dit, la pleine réalisation du salut se fera par Christ. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Il dit, c'est le mystère caché qui ne peut être compris que par la révélation du Saint-Esprit.
Celui-ci le révélera à ceux qui recherchent ardemment l'amour et la sainteté. L'accomplissement final de l'œuvre du salut se trouve contenu dans les sceaux. Et il dit, aussitôt que l'Esprit de Dieu ouvrira les sceaux l'un après l'autre, le plan entier du salut sera révélé en détail. Amen. Amen, Église. Donc, dans tous les détails. Amen. 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 Et nous avons besoin d'une vision qui fait rentrer les gens dans les détails de la parole. Amen. Amen. Dans l'ouverture du mystère du salut de Christ se déploie, écoutez, l'insondable sagesse de Dieu. Aux chercheurs qui en sera dit, il sera donné accès à des choses nouvelles et fraîchement révélées. Et dit, dans ce but, l'arche de l'alliance dans le ciel sera ouverte avant la fin de cet âge. Est-ce qu'on peut dire à l'église? Il faut me dire, je suis tellement habitué à dire ça, mais pardonnez-moi, comprenez, il faut me dire, ne prenez pas ce que j'ai dit, mais ce que je voulais dire. Les sceaux du témoignage vivant qui se trouvent doivent être brisés. Amen. Et il dit, l'arche de l'alliance qui est dans le ciel se trouvera présente au milieu des pures vierges de l'église et influencera leur vie. Là où se trouvera le corps de Christ, là se trouvera également l'arche de l'alliance avec l'ouverture du témoignage vivant qui se trouve dans l'arche de l'alliance de Dieu. Commence la puissante proclamation de ce témoignage qui sera comme le son d'une puissante trompette parmi le peuple. Par l'autorité que Christ donnera, toute désobéissance sera terminée dans la vraie église qui est née de Dieu. Amen. Amen. Et dit, conformément à sa décision s'accomplira alors le véritable élément du... Voilà, c'est là où je voulais en venir. Et dit, conformément à cette décision s'accomplira alors le véritable élément du corps de Christ. Amen. Amen. Maintenant, je reviens sur qu'est-ce que le Saint-Esprit? Non, plutôt, pourquoi tu l'as donné? Frère me dit, il dit, à amener l'Église à une position en ce jour bien au-delà des luthériens, des méthodistes et des pentecôtistes. Amen. En position pour une adoption et une grâce de l'enlèvement. Amen. Amen. Mais laissez-moi vous dire, frère, quand quelqu'un a le Saint-Esprit, en réalité, il n'est pas prêt pour l'enlèvement. Amen. C'est-à-dire que si tu n'as que le Saint-Esprit, frère, tu n'es pas encore prêt pour l'enlèvement. Parce que la promesse de ce tâche, frère, ce n'est pas le Saint-Esprit, mais c'est l'adoption, frère. Amen. Nous devons arriver à l'adoption. Et je l'ai toujours dit, frères et sœurs, que je n'attendrai pas la pierre angulaire pour arriver à l'adoption. Non, frère, amen. Dieu m'appelait seul. Quand Dieu m'appelait, j'étais seul. Je n'étais pas avec la sœur Gina ou avec le frère Élisée. Non, j'étais seul, frère. Amen. Parce que le salut est une question individuelle, frère. Si j'atteindrai l'adoption, on dit les deux pluies tombent ensemble. Dieu est capable de te donner la première pluie et la deuxième pluie. Dieu est souverain. Amen, l'église. Je vous dis la vérité, nous ne devons pas être là, on attend tout le temps l'église. L'église. Frère, si tu ne veux pas avancer, frère, reste là. Reste là. Moi, j'avancerai. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Est-ce qu'on peut encore dire amen? Alléluia. Le Saint-Esprit, frère, il dit la justification a donné la place à la sanctification. Et la sanctification au baptême du Saint-Esprit et le baptême de l'Esprit au Saint-Esprit. C'est même ça l'adoption. Amen. C'est seulement le jargon de Balaam qui change, mais c'est l'adoption. C'est là où le Fils prend la signature du Père. Amen. Quand il marchera comme le Père. Quand il parlera comme le Père. Paul a dit la nature entière soupire. Amen. Pour voir les fils de Dieu se manifester. Manifester où? Dans le péché, frère? Non. Dans la fornication, non. Dans la médisance, non. Mais manifester dans sa pleine puissance. Frère me dit la restauration totale de la parole sera accompagnée aussi de la puissance de résurrection. Amen. Un fils adopté, quand il signe, c'est valable que la signature de son Père. Amen. Amen, l'église. Nous devons mener l'église à une telle foi. C'est-à-dire que tu viens à l'église, tu es conscient que Dieu est dans ton cœur. Dieu te révèle vraiment ce qui va arriver dans l'église. Amen. Parce que Dieu a des yeux sur la terre. Quand il regarde
Jésus quitte le ciel, quitte le ciel ici avec un corps physique d'enfer. Mais nous sommes là, c'est son église. Alléluia. Merci. Oh. Amen. Amen. Un frère un jour, Dieu te bénisse. il dit, je veux encore expérimenter si la chose est dans mon cœur. Il dit, oh toi lézard, viens ici, le lézard est venu faire jusque là. Il a parlé au lézard, frère. Le lézard qui n'a pas de conscience, mais la parole d'un fils de Dieu adopté a appelé le lézard est venu là. Amen. Amen. Frère, on dit il y a des conditions requises pour l'enlèvement. Amen. Frère, si nous n'avons pas assez de foi pour la guérison, alors nous n'avons pas aussi la foi pour l'enlèvement. Parce que la foi pour l'enlèvement est une foi au-dessus. Ça transcende les atmosphères, les hommes, ça transcende l'incrédulité, les doutes, les dogmes, tout ça. Amen. Moins de mal à la maison, moins de fièvre, moins de migraine, on appelle les pompiers, frère. Amen. Frère, notre foi ne se repose pas sur les pompiers, frère. Amen. Les pompiers sont de gros païens, frère. Comme les incrédules, les athées. Et puis, il amène même les gens à la mort. Et rappelez-vous, frère, que les médecins font partie de la sphère, comment on appelle ça, criminologique planétaire. Les médecins donnent la mort. Les médecins que vous voyez là, parfois ce sont des spirites, des gens qui ont des pactes avec le diable et ils emmènent les gens à la mort. Amen. Mais un prédicateur de l'évangile que Dieu a envoyé, frère, il emmène les gens au salut, à la vie, à la guérison. Amen. Nous devons élever la foi de l'Église. De même que l'Église est autonome, amen, moi souveraine, nous devons aussi élever la foi de l'Église pour qu'elle devienne autonome aussi, amen. Qu'elle sache que Dieu agit et agira toujours. Oh, est-ce qu'on peut dire amen? Acclamons pour le Seigneur. Une question au travers des cris et des acclamations. La prière ne fait des sons au travers dans les cris, les acclamations, amen. Crions grâce, grâce pour elle. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Amen. 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 Frère me dit, oh je me sens bien, il dit que quand cette partie de l'église, quand l'esprit entrera dans cette église ici, elle va ressusciter. Amen. Et frère me dit, et elle va faire sortir tous les rachetés qui ont touché cet esprit. Amen. Oh, je descends un peu plus bas. Frère me dit, mais écoutez, je vous le dis au nom du Seigneur. Frère, quand un prophète dit au nom du Seigneur, vous devez prêter toute l'attention possible. Amen. Amen. Ceux qui sont en Christ, Dieu les amènera avec lui. Amen. Il n'a pas dit ceux qui sont à la pierre angulaire, non frère, ou à Shalom ou à Sion, non frère, mais ceux qui sont où en Christ. Parce que Christ est le lieu de rassemblement. C'est lui le silo, c'est lui. Et autour de lui aura lieu le rassemblement pour l'enlèvement. Amen. Frère, je vous dis la vérité, l'enlèvement n'aura pas lieu quelque part, non, voilà, à Sion ou à la pierre angulaire ou à Shalom. Non frère, l'enlèvement aura lieu dans le corps, ceux qui seront dans le corps de Christ. Amen. À sa venue, à la résurrection, et seulement ceux qui sont en Christ. Et seulement. Les catholiques ont dit, ma mère était 100% catholique. Mon père aussi 100% catholique. Moi-même 100% catholique. Mais je vais vous dire, c'est 100% enfer. Amen. Et ils ont chanté, oh, mon catholique et caca. Et menifouila. Tu meurs, tu vas trop l'enfer. Parce qu'il n'y a que ceux qui sont en Christ qui seront enlevés. Alléluia. Oh, frère, comment est-ce que nous rentrons en Christ, mes amis? C'est par un seul baptême, amen. Par un seul esprit que nous formons un seul corps. Et je le dis le vendredi que le baptême vous introduit dans la communion avec les frères. Alors aussi longtemps que tu n'es pas baptisé de frère, en réalité tu n'es pas dans la communion véritable avec les frères. Mais le baptême du Saint-Esprit
tête et tout est la cause de tout dans le corps de tout. Amen. Amen. Donc quand tu n'as pas encore le Saint-Esprit, tu n'as que le baptême, tu n'es qu'un membre de l'église. Oui frère. Un membre de l'église. Et frère me dit, en enfer il y aura plus de membres de l'église frère. Plein. Il y aura même des églises qui seront néants. Donc du pasteur au dernier frère, néant. Néant frère. Oh mais grâce à mon Dieu, à Dieu, amen. Nous avons l'assurance que quand la trompette retentira ce jour-là, nous monterons frère, amen. Au-delà de là où arrivent mes fils et frères, amen. Nous monterons. Oui frère. Amen. Et rien ne pourra nous arrêter. Même pas la pesanteur. Nous allons braver la loi de la pesanteur, frère, amen. Et nous n'aurons pas besoin des moteurs, des fusées pour aller sur l'enfer. Mais par la puissance du Seigneur, nous monterons, amen. Oh, alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen l'église? Et ce jour-là, ce sera un grand rassemblement, amen. Oh, nous verrons Moïse, nous verrons William Branham, nous verrons Lévin, nous verrons la sœur Meta, nous verrons tous et ceux-là qui ont scellé leur sang, leur témoignage avec leur propre sang, amen. Pierre a dit, oh, ne me crucifiez pas comme mon Seigneur. Il dit, mettez-moi la tête en bas, les pieds en haut, amen. Il était conscient qu'un jour, il y aura une résurrection des morts, mais en Christ. C'est pourquoi Abraham a dit, il a pris sa femme Sarah, comme je l'ai dit le jour-là, que Marpella signifie la tombe des doubles. Il a pris sa femme Sarah, il l'enterrait où? Il l'enterrait à Macpéla. Parce qu'il était conscient que la résurrection des morts aura lieu à Macpéla, là-bas à Jérusalem. Quand Abraham est mort, on l'enterrait avec sa femme. C'est la tombe des doubles, Macpéla. Amen. Comme Isaac a perdu, je ne sais pas, Rebecca. Et il l'enterrait où? À Macpéla. Lui, on continue mort, on l'enterrait où? À Macpéla. Jacob aussi, quand sa femme, même Léa, oui, c'est ça, je ne me trompe pas. Quand Léa est morte, il l'enterrait où? À Macpéla. Amen. Et quand il arrive en Égypte, il dit à son fils, jure-moi que tu ne m'enterreras pas en Égypte. Alléluia. Parce que dans le monde de fracture, tu resteras faire. Amen. Tu vas rester pour toi. Amen. Peu importe tes diplômes, tes tu resteras faire. Mais il dit, ramène-moi, enterre-moi en Palestine. Parce que la résurrection était connectée avec la Palestine. Et notre Palestine, c'est le corps de Christ. Le message est là. La parole qui saigne. Quand la parole prêchée, elle saigne. Elle purifie les péchés. Les petites comme là, elle purifie. Les petits gris-glains. Alléluia. Les petits soupçons là. Allez, les médiocres là. Le sang de Jésus ne perdra jamais de sa puissance parce que l'épouse de Christ soit arrivée à la perfection et soit enlevée. Le sang de Jésus-Christ. Amen. Enterré où? À Macpéla. Amen. Oh, j'aime cela. Alléluia. Oh, place à Dieu, frère. Amen. Nous monterons, frère. Nous monterons. Nous monterons, frère. Amen. Nous monterons. Je vous dis la vérité. Nous avec la translation. Donc le corps corruptible va revêtir l'incorruptibilité. Et le corps mortel l'immortalité. Même si j'avais un pied qui boitait comme ça, Demoulouata. Alléluia. Même si ton pied était Demoulouata, frère, amen. Quand la trompette va sonner le jour à faire, le pied casse. Alléluia. Amen. Même si tu avais un œil borgne comme ça, borgne. Alléluia. Quand la trompette retentira, frère, tu n'auras pas besoin d'un position de maintenant, frère. Automatiquement, frère. Oh, quelle joie pour l'épouse. Quelle joie pour l'épouse. Paul dit, je vous dis un mystère. C'est que tous, nous ne mourrons point. Nous ne mourrons point. Et je vous dis, frère. Amen. Comme je l'ai toujours déclaré, aussi longtemps que vous nous aurez encore sur la terre, l'enlèvement n'a pas encore eu lieu. Parce qu'il y a l'enlèvement a lieu, et moi je suis donc vous voulez encore le faire sur la terre, en train de marcher, en train de manger la boule fumante. C'est que l'enlèvement
donnez-moi la bonne encore une. Parce que Christ vient, il prend son épouse et moi je refuse. Merci. Ça c'est bien. Oh, alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oh, la parole de la vérité. La parole de la vérité. C'est la raison pour laquelle nous venons à l'église, c'est pour recevoir les vitamines de la parole. Les vitamines C ou je ne sais quoi là, pour donner le fer de la parole à l'esprit, à l'âme. Que l'âme soit très fort. Parce que quand quelqu'un n'a pas de fer dans le corps, le moindre mal, la bonne maladie, par terre. Il marche un peu, pouf, il tombe. Il est tout le temps faible. Il est quand la maladie le frappe, tout le temps faible. Même devant recevoir les vitamines C de la parole. Les vitamines V de la parole. La vie. Amen. Est-ce qu'on peut encore dire Amen, l'église? Oh, merci Seigneur. Yes sir, yes sir. Ça c'est la vérité. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Ça c'est la vérité, frère. Amen. Oh. Amen. 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 Madame dit, il dit que le rassemblement, c'est la raison pour laquelle on a lu le chapitre 16 de Matthieu, Madame dit le rassemblement aura lieu au temps de la fin. Est-ce qu'on peut dire Amen? Oui. Il était impossible que le rassemblement ait lieu au temps de Paul. Non, monsieur. C'était impossible, frère. Parce qu'il est écrit que ces vierges-là, amen, comme l'époux tardait à venir, elles s'assoupirent. Elles sont dormies. Frère, même les sœurs au temps de Paul attendaient la venue du Seigneur. Oui. Amen. Et ils ont prêché que Jésus vient bientôt. Oui. Mais ça fait déjà 2000 ans. Il est jamais venu. Nous l'attendons, frère. Mais nous l'attendons. Aux ceux qui sont à la pierre angulaire, ils attendent la seconde venue de Christ. Aux ceux qui sont je ne sais où là, ils attendent la seconde venue de Christ. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Elle s'assoupire, amen. Frère, à cause des caprices du temps, à cause des caprices du temps, le temps ne leur a pas permis de rester vivants jusqu'aujourd'hui là et ils sont morts. Amen. Mais dans l'espérance. Amen. Et Paul disait, ils les ont salués de loin seulement. Amen. Ils les ont salués de loin. Parce que la perfection n'était pas encore venue. Amen. Paul dit, les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. Amen. Mais cela ne veut pas dire que nous n'aurons pas besoin de pousser à l'église. Non, frère. Amen. Paul dit, les prophéties cesseront. Les langues prendront fin. Mais il dit, quand le parfait sera venu, le partiel disparaîtra. Donc, Dieu ne peut pas rassembler complètement son épouse pour la grâce de l'enlèvement sans pour autant que la perfection vienne, sans que les choses ne soient révélées. Frère, c'est l'erreur que les pentecôtistes ont commise. Ils ont cru que quand les dons ont été restaurés à l'église, qu'ils avaient atteint à la perfection. Non! Faire les parler en langue, ce n'est pas un signe de perfection, frère, non. Tu peux parler pour ton langue, frère, correctement, comme disait frère. Il a donné 25 prophéties. En combien de temps le bien? En 2 minutes, frère. 25 prophéties en 2 minutes, frère. 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 Aïe. 25 prophéties en 2 minutes. Mais ce n'est pas le signe que le frère était parfait. Non, frère. Amen. Amen, l'église. Frère me dit qu'il faut d'abord recevoir la pluie qu'on appelle le mourré. Donc la pluie de l'ensemencement. Avant que la pluie de l'arrière-saison ne vienne. Il faut d'abord que la parole soit ensemencée dans les cœurs. Afin de disperser les doctrines démoniaques de dénomination de Pentecôte de Mayangi ou de ce quoi encore. Amen. C'est ça. Oui. Amen. Amen, l'église. Est-ce qu'on peut encore dire Amen? Quand le parfait sera venu, alors le partiel disparaîtra. Et frère, quand les sons ont été ouverts, alors la perfection est venue. Amen. Et frère me dit, dans la statue là non parfait, il dit, quand ces scènes arriveront à la perfection, alors cela va provoquer la résurrection des morts.
Maintenant, vous me dites, frère, que les morts sont déjà ressuscités, frère. Mais quand on voit l'état de nos églises, frère, il y a combat tous les jours, frère. Oh, telle église, non, pas la porte. Telle église, on est démons. Frère, ça, c'est de la perfection, frère. Allez-y, vous en sortez, frère. Allez-y, vous en sortez, frère. Bien dit, frère. Amen. Va encore à l'hôtel pleurer tes péchés, frère. Amen. Tu n'es pas encore parfait, frère. Faut qu'on tourne les gens, frère. Amen. Ça, c'est bien. Amen. Nous nous déchirons. Et les conventions sont devenues des lieux de crucifixion. On crucifie les gens, frère. À la chair. Amen. La chair n'est pas donnée pour régler les comptes, frère. La chair pour régler les comptes avec un pécateur. La chair est là pour prêcher l'évangile. Dans le foie, tout ça, et tu gagnes la chair, tu crucifies les gens. Il est écrit que la colère de Dieu se révèle contre tout homme qui retient captif la vérité de la parole. Frère, je vous dis la vérité, frère. Dieu est un Dieu d'ordre. Amen. Il est parfait. Amen. Ça, c'est la vérité. Amen. Ça, c'est bien. Un prédicateur un jour, en pleine convention, frère, à la fin de la convention, il dit à un autre, il dit, frère, est-ce que toi, tel que tu es là, est-ce que quand moi je prêche, est-ce que vraiment tu peux même monter et dire à mon frère? Il dit d'ailleurs, quand tu montes à la chute, tu bégayes, non? Je pense que toi, tu pourras vraiment prêcher comme ça. Oh, frère, charnel! Ça fait du charnel, je vous l'avais dit, charnel! Est-ce que toi, tu peux enseigner les grandes choses que moi je dis? Charnel, frère! Dis charnel! Je le dis, frère, tu es charnel! Amen! Moussouni, frère, charnel! Alléluia! La chair, frère, c'est le lieu le plus rapproché du ciel. Et c'est aussi le lieu où passe la mort aussi, frère. La même chair, frère. Là où on crucifie les gens. Voilà la chair. La chair, là. La chair, là. Frère, les gens payent leur loyer, ils payent leur dîme, ils laissent leur maison, ils ont des problèmes, des difficultés, parfois ils viennent ici au risque à leur propre péril, et toi tu montes à la chair, pour crucifier les hommes. Et on parle de leur perfection. Ok, les mots sont restés, frère. Fais t'asseoir, va d'abord t'asseoir un peu. T'assois d'abord, tu médites encore, tu pleures encore à l'autel. Et que Dieu te fasse grâce. Et puis déclare que puisqu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité, alors Dieu leur a envoyé une puissance d'égarement. Amen. Et Paul le déclare, Pierre disait, dans ce que Paul disait, il y a des points difficiles à comprendre, dont les hommes mal affermis tordent le sens pour leur propre destruction. Donc il y a des gens qui montent à la chair, ils prêchent, mais c'est pour leur propre destruction. Ils montent à la chair, mais ils vont en enfer. Ils prêchent l'évangile, mais leur finalité c'est l'enfer. Ils sont évangélistes déjà en enfer. Ils sont docteurs, pasteurs, prophètes déjà en enfer. Amen. Est-ce qu'on peut dire en église? Frère, ne blaguons pas avec les âmes qui vous aiment. Les âmes pour lesquelles il s'est mort, frère. Il a souffert, il a payé le prix. Frère, on dit seul, il a marché. Seul, son nez d'aucun de ses seul, frère, seul. Il a gravi le mont Golgotha, seul, le frère. La couronne sur sa tête, les crachats sur le visage. Amen. Il a la fatigue, le poids de nos enfants, de nos péchés. Il marchait. Et Frère me dit, la terre ce jour-là. Oh, alléluia. C'était le premier tremblement de terre planétaire, le jour-là. Et le soleil avait tellement honte de regarder Jésus nu. Jésus n'est pas mort avec nous. Ne pense pas que Jésus est mort avec nous. Non, frère. Il est mort nu entre le ciel et la terre. Amen. Quand le soleil vous a dit, je ne peux pas regarder mon Seigneur, mon Créateur, mourir nu à la porte de l'heure. Il dit non. Frère, à cause de cela, la terre a eu une dépression nerveuse. La terre a frémi. Les rochers se fondirent. Bah! Les anges du Seigneur, dis seulement un mot et nous changerons la scène. Dis seulement un mot et ces Romains-là, et ces sacrificateurs, et ces scribes-là, on va tous les envoyer en enfer. Et dit non. Alléluia. Parce qu'il fallait qu'un mot soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Dieu m'avait vu dans son plan éternel. Je vous avais vu, amen. Il dit, si je ne meurs pas pour ces frères et ces sœurs-là, ils vont, amen, ils seront perdus pour toujours. Merci Seigneur. Et
Et le poète a chanté dit, si Jésus n'était pas, oh, si le diable savait que Jésus en mourant sur la croix, c'était la victoire sur la sorcellerie, la victoire sur le mal, sur le péché, il dit, oh, le diable n'aurait pas accepté de l'emmener à la croix, amen. Mais le diable a une conscience limitée, amen. Il est limité, frère. Mais Dieu, dans son grand plan, il fallait qu'il parte à la croix. Pour amen. Oh, qui peut chanter ce matin victoire. Victoire parce que la rédemption a été accomplie. Amen. La rédemption a été accomplie. Amen, Église. Amen. Frère, quand nous sortirons de ce lieu ce matin, frère, amen. Dites-vous seulement que la rédemption a été accomplie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen, Église? Amen. Oh, donne-nous l'acclamation, Seigneur. Donne-nous l'acclamation, Seigneur. Alléluia. Amen. 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 Jésus raconte l'histoire, comment on appelle ça? L'histoire, la parabole du blé et de l'ivraie. Amen. Il dit, le matin, le maître du champ a semé de la bonne semence. Amen. Il dit, mais alors qu'il est tenté, alors qu'il dormait tous, il dormait. Il est écrit, le malin est arrivé. Frère qui, tu suis. Le malin est arrivé et il a semé quoi? Il a semé quoi? L'ivresse. Il a semé quoi? L'ivresse. Qui est la mauvaise semence. Frère, c'est quand les gens dorment. C'est quand les gens ne prient plus. Hein? C'est quand les gens s'adonnent aux petits plaisirs de la vie. Aux distractions inutiles. Il est écrit, tout nous est permis, mais tout n'est pas utile. Mais les gens se permettent tout. Ils pensent que tout est utile. Amen. Ils pensent à tout ce qu'ils veulent penser. Ils regardent tout ce qu'ils veulent regarder. Parce qu'ils pensent que tout, comme il est tout nous est permis, mais tout n'est pas utile, frère. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? Bon, je vais frapper un peu sur ça. Permettez-moi de dire. Permettez quand même le faire de le dire. Amen. Une sœur qui a sa longue chevelure donnait un don véritable du Dieu tout-puissant. Amen. Mais est-ce qu'il était utile de prendre encore les mèches, les cheveux des chevaux ou des indiens, des unes amen. Qu'on emmène dans les temples païens là-bas et sur lesquels on prie, qu'on fait des incantations, après tu prends, tu les mets sur la tête. Amen. Amen. Parfois ça ramène les infidèles. Maintenant, si vous faites. Il y a une soeur comme ça, elle est allée quelque part dans un marché, elle a acheté une chaînette. Or, elle ignorait que la chaînette là, il y avait un boa dedans. Elle achète, mais c'était le boa. Et dans la maison, le mari a commencé à remarquer que la femme commençait à maigrir. Elle maigrissait tous les jours. Elle maigrissait. Or, c'était le boa là qui suçait sa force vitale. Mais elle ignorait que les raisons pour lesquelles elle maigrissait étaient contenues. C'est en fait le fait que le boa là, la chaînette là, devant il y avait un boa. Et un jour, alors qu'elle marchait comme ça, amen. C'est pourquoi je crois toujours qu'un fils de Dieu ne restera pas toujours lié par le diable. Dieu a créé une circonstance de force majeure, exceptionnelle, aujourd'hui peut être ton jour de délivrance. Aujourd'hui peut être le jour de ta délivrance. Tu dois d'abord le croire. Alors quand tu sais comme ça, il marche comme ça, un homme de Dieu l'a regardé. Démon de boa. Il vient comme ça, il prend la chaîne, la rache, c'est la terre. Et alors quand la chaîne tombe par terre, c'est le dame boa fait un boa. Et depuis le jour, la sœur est délivrée. Délivrée. Faites attention à vos mèches. Oui, c'est vrai. Amen. Est-ce qu'il était utile de mettre les mèches alors qu'on te ta chevelure? Amen. Amen. Il faut prendre plaisir dans ce que Dieu t'a donné. Le bonheur ne consiste pas dans la multitude des biens qu'on peut avoir. Des voitures, des maisons, je ne sais pas. Mais il dit, c'est dans le plaisir que vous prenez des choses que Dieu vous donne. Même si ton mari t'offre une petite chemise, tu dois, c'est pas grave, même si c'est 10 sous. Même si le frère amour marche avec des souliers de 10 euros, frère, je prends plaisir parce que c'est Dieu qui me les a donnés, frère. Et c'est même ça le bonheur. Ce n'est pas parce que je serai en jamais reconnaissant avec
c'est le bonheur. Non, frère. Il y a des grands païens là-bas même. Amen. C'est comme un homme un jour, amen, dans sa maison, il avait au moins une cinquantaine de gens à la consommer, une vingtaine de gens à la consommer. Mais vous me direz qu'il a le bonheur, frère. Non, mais un gros païen, frère. Et quand il voyage, pour prouver aux gens qu'ils sont heureux, ils mangent les nourritures des chiens, des chats pour grossir. Et quand on le voit comme ça, ils pensent que non, il a la santé. Oh, c'est la nourriture des rats et des chiens. Ah, mais la parole donne la santé, frère. Même si la parole donne la santé, elle donne la joie, elle donne la paix de l'esprit, amen. Si l'on vient dans ton cœur, il donne la paix et la joie, amen. Si l'on change tout dans toute la vie d'une personne, il reste toujours le faire. Et il peut donner la paix, amen. Un cœur qui n'a pas de paix, amen. Alléluia, un cœur déchiré, un cœur contrit. Alléluia. Ah, comme il dit, consolez mon peuple. Amen. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, ne craignez point. Voici votre livre là lui-même, pas un ange, mais lui-même. Et il vous sauvera et il vous délivrera. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen, église? Il est écrit, voici je vous envoie et le prophète. Amen. Et la guérison sera sur ses... Donc nous avons les ailes de la guérison divine qui planent sur nous ce matin. Amen. Et ma prière que les ailes de la guérison divine planent sur l'église ce matin. Amen. Et que toute maladie soit guérie. Amen. Amen. Toute infirmité soit guérie. Amen. Yes, sir. Yes, sir. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Est-ce qu'on peut encore dire amen? Oh, acclamons pour le Seigneur. Acclamons. Ah. Amen. La mauvaise semence a été ensemencée. Amen. Oh. Et les gens disent, mais maître, n'as-tu pas semé de la bonne semence? Mais comment se fait-il qu'il la livrait dans le champ? Il a dit, oh, c'est l'ennemi. C'est l'ennemi. Amen. C'est l'ennemi. Et comme je disais un jour ici, que avant d'aller voir les brebis d'autrui pour les convaincre, pour leur enseigner de fausses doctrines, viens d'abord convaincre le pasteur. Quand le pasteur sera convaincu, alors il viendra et il enseignera cela à l'église. Amen. Mais dans le dos du pasteur, les gens enseignent de fausses doctrines. Amen. Amen. Que ce que le pasteur prête, que ce soit faux ou pas, commence d'abord par le convaincre. Amen. Mais quand tu commences à distiller un poison venimeux dans les maisons d'autrui, des brebis d'autrui, frère, amen. Tu es victime d'un esprit de séduction. Tu es victime d'un esprit de séduction. Amen. Tu es victime d'un esprit de séduction. C'est vrai. Amen, église. Amen. Et c'est la raison pour laquelle, frère, je vous dis la vérité. C'est la raison pour laquelle. Permettez-moi de le dire. Normalement, avant qu'une église, vous savez, lors des conventions, quand les gens font des conventions, beaucoup de gens ramassent des mauvais esprits. Ça, c'est vrai. C'est la raison pour laquelle, avant d'organiser une convention de grande ampleur, il faut d'abord que l'église soit assise. Parce que les gens qui vont venir prêcher là, chacun aura son esprit, il aura ses éducations. Amen. S'il ne respecte pas le pasteur de l'église, ce qu'il croit, frère, il pense à des fausses doctrines. Et si l'église n'est pas assise, frère, vous allez voir, les gens vont le suivre. Pourquoi? Parce que l'église n'est pas assise. Il faut une assise. Vous sentez que peu importe ce qu'elle était, peu importe les grâces, elle est assise. Elle est assise sur le rocher inamovible. C'est ça, frère. Amen. L'église assise. Amen. Amen. Un pasteur, un jour, il a rêvé. On lui a dit, ne va pas à telle convention. Il s'est entêté. Il va comme ça. Il a écouté que la seconde finale a déjà eu lieu. On a démonté. Quand il rentre à la maison, il dit, ah, frère, je pense que nous devons examiner encore. Il dit, je pense que nous devons encore examiner la seconde venue. On dirait quoi faire? Ouais, frère. Quand l'église n'est pas assise, frère, attention aux conventions, parce que ça peut déchirer l'église, ça peut envoyer, ça peut faire voler l'église en éclats. Amen. Les conventions, frère. C'est la vérité, frère. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce que l'église est dans la joie ce matin? Donnons l'acclamation au Seigneur. Une acclamation au Seigneur. Amen.
dit, maître, ne veux-tu pas qu'on aille arracher l'ivraie? Le maître a dit, non, si vous arrachez l'ivraie, vous allez aussi faire du tort. Il dit, laissez-les croître Ensemble. Amen. Il est écrit, les deux esprits seront proches, l'un à côté de l'autre. Comme Ésaü avec Jacob. L'un à côté de l'autre. Comme le corbeau avec la colombe. Comme Judas avec Jésus. Toujours les deux esprits. Amen. Et Frère dit, Judas était l'aboutissement de l'Antichrist. C'est-à-dire que tout ce que l'Antichrist était. Quand on dit l'aboutissement, c'est que c'était arrivé à la fin vraiment. Et frère, c'est le même esprit qui va revenir quand l'époux s'en va et qui s'incarne dans le pas. Et quand il s'incarne, frère, il devient la bête. Et quand il va parler, frère, attention. Amen.